Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Marc Burdet pour vous faire vivre la rencontre de deuxième Ligue Inter, Derby Genevois 1 de plus, qui va mettre aux prises Collet-Bossy au Signal FC Bernay-Confignon, deux équipes à égalité de points avant ce rendez-vous. 8 points chacune des deux équipes et puis un match en plus pour le Signal FC Bernay-Confignon. C'est dire l'importance de ce match aujourd'hui, un FC Collet-Bossy qui reste sur une très belle victoire du côté de Plan-les-Ouates avec une nouvelle réussite, la deuxième de la saison pour l'homme qui est plus au centre de votre écran maintenant mais qui a rejoint il y a peu l'équipe collésienne, c'est Marco Delay, auteur d'un des deux buts de la formation de Collet-Bossy pour aller s'imposer 2-0 du côté de Plan-les-Ouates. Nous, comme à notre habitude, on se réjouit véritablement de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Avec cette remise en jeu pour les Collésiens, on joue la 4e minute de ce rendez-vous avec l'interception. Zanga, on a prolongé, c'est bien joué. Ce ballon dans l'axe avec un tir. C'est détourné par Lamers. Très bel arrêt sur ce tir de Makengo. Jonathan Makengo, une frappe appuyée et puis ballon finalement détourné par le dernier rempart des Chevaliers. Ce ballon aérien bien contrôlé par Zanga, le capitaine des joueurs du Signal FC Bernay-Confignon. Tente de repartir avec le petit coup d'accélérateur là de Pellet qui met en avant. Oh, c'est extrêmement bien joué. Il y a beaucoup à jouer avec le tir. Un ballon qui passe à côté. On l'a vu prendre la direction du but. Cette frappe de Boris Favoubo de l'extérieur du pied. Et finalement, un ballon qui est quand même passé assez largement à côté de la cage, à côté du cadre du but défendu par Fabien Lamers. Signal FC Bernay-Confignon qui font preuve d'un bon pressing dans ce début de match avec ce cuir récupéré par Pellet qui vient devant lui. On s'est bien joué, ça va passer encore une fois. Favoubo, le tir repoussé par Fabien Lamers. Ouh, ça a été chaud encore une fois là. Avec Rachoui qui tente de venir récupérer ce ballon. Marco Delay de l'équipe prolongée. Albanese, ballon toujours collésien avec Delay, belle combativité là et ouais, une faute, un coup franc en faveur des jaunes et noirs dans cette 11e minute de jeu. Le danger qui vient très très souvent de ce flanc gauche et cette fois c'est intercepté par Pache avec une perte du ballon par Marco Delay et cette relance avec un ballon mis dans le couloir, c'est bien fait. Le centre en retrait avec une récupération, encore une fois l'intervention de Fabien Lamers, c'est un tir à côté finalement, mais alors quelle occasion encore une fois pour Boris Favoubo, l'équipe de Collet-Bossy qui se fait dominer dans ce début de rencontre. Makengo là, qui tente d'intercepter ce ballon, qui parvient, il le prolonge pour Favoubo et puis on met dans le couloir, c'est bien joué, il y a beaucoup à jouer là pour l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon, encore une fois avec un crochet, le tir, un ballon qui passe à côté. Quelle occasion encore une fois de venir inscrire la première réussite de la rencontre. Très très bon début de match de la formation de Signal FC Bernay-Confignon et puis Clovis Pellet là qui est venu amener le danger dans les 16 mètres adverses. Dégagement pour Fabien Lamers. On n'est que dans la 13e minute et déjà 3-4 occasions assez nettes de but pour les visiteurs. On parvient à mettre en avant l'honneur avec Albanese. Et le centre. Et c'est but Fazia. Le but de Fazia, deuxième de la saison pour le numéro 11 collésien qui réceptionne à la perfection ce centre d'Albanese. Alors on ne peut pas parler de hold-up mais presque parce que si vous avez suivi les premiers instants de cette partie, les occasions jusqu'ici étaient bernésiennes avec 4 occasions assez nettes. Encore une fois, c'est une question de réalisme. Collet-Bossy de son côté n'a qu'une occasion mais l'a convertie en but. C'est 1 pour Collet-Bossy, 0 pour le Signal FC Bernay-Confignon. On est dans la 17e minute de ce derby. Makengo pour ce coup franc, on est pratiquement au milieu de cette première période. Makengo qui peut s'élancer, un ballon repoussé par Lamers sur la reprise de Zanga qui égalise, on réclame, mais à mon avis il n'y a rien du tout là, ce ballon qui a été repoussé devant lui par Fabien Lamers. Et puis j'ai envie de vous dire que c'est un habitué du fait de reprendre des ballons de manière acrobatique. C'est son premier but à Zanga, capitaine du Signal FC Bernay-Confignon, qui permet à son équipe de revenir à un partout dans cette 23e minute. Pache qui va mettre dans le couloir. Déviation, c'est bien joué pour Albanese. Il peut s'avancer, il a personne. Il peut centrer avec un ballon. Alors, sauvé in extremis par Zanga avec une reprise, c'est le poteau
Le poteau sur le tir d'Amoni Brome. Oh, la belle occasion là pour l'équipe de Kolebossi, alors que semble-t-il ce ballon avant de heurter le montant est venu détourner. Parce que sur balle arrêtée jusqu'à maintenant les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon étaient assez habiles avec un ballon mis au second poteau et un ballon qu'il ne parvient pas à redresser là sur ce centre. Une balle finalement dégagée par les hommes d'Yves Miéville. Ouais, au niveau des occasions, hein, encore une fois clairement, hein, le Signal FC Bernay-Confignon mériterait de mener à la marque. C'est véritablement une question de réalisme, de dernier geste pour les jaunes et noirs. C'est ce qu'il manque en tous les cas dans ces 35 premières minutes. Ouais, trop de balles arrêtées hein, pour le moment dans ce match. Qui sont offertes par Kolebossi. Attention à Wilfried Fred Capelton là sur ce coup franc de la 38e minute de cette première période. Il s'applique en tous les cas pour poser le ballon. Opportunité, une de plus sur balle arrêtée. Est-ce qu'il va chercher le tir direct? La déviation devant la cage. Le ballon qui est parti. Et c'est dans les bras de Fabien Lamers qui s'en est saisi avec beaucoup de maîtrise hein, de ce ballon. Avec un dégagement et Marco Delay qui va aller au contact pour parvenir à récupérer ce cuir. C'est bien fait. Delay qui a pivoté. Et l'arbitre qui laisse jouer. Pas de faute, estime-t-il. Avec cette relance, c'est pour le buteur, Zanga. Zanga qui met devant lui. Ouais, la belle mise en échec, c'est très bien fait de la part de Sénez. Le défenseur des Rouges qui va hériter de ce ballon dans les derniers instants. On est dans la 46e minute avec un joli duel, encore une fois. Et le ballon est pour les jaunes et noirs. Des arrêts de jeu dans cette première mi-temps. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. On a joué ce match sur un excellent rythme, raison pour laquelle l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1 partout. On l'a dit, quand même un petit avantage à Signal FC Bernay-Confignon au niveau des occasions. Ce qui compte finalement, eh bien, c'est le score hein, pour le moment qui permet à Kolebossi de prendre un point. Sous l'œil attentif d'un ancien joueur colésien, David Salan, excellent buteur s'il en est, qui a fait briller cette équipe de Kolebossi et qui est venu rendre visite à ses anciens coéquipiers. Ça va venir devant, un ballon effleuré et contrôlé maintenant par Lonneux qui va mettre dans le couloir. Encore une fois, c'est bien joué sur le buteur, Fazlia. Fazlia qui peut prolonger, c'est bien vu, avec une occasion, le centre, ouais, position de hors-jeu. Sur cette passe sur Amoni Brome et puis cette réception de Maxime Albanese. Le bras de l'arbitre élevé. Une décision très rapide hein, prise par le directeur de jeu. La décision peut clairement se faire sur une balle arrêtée. On est à l'heure de jeu dans ce rendez-vous, ce derby genevois avec la reprise. Oh, le sauvetage de Fabien Lamers sur cette frappe de la tête de Boris Faoub. Oh, l'occasion. Il a le sourire, mais il rit jaune là, le joueur du Signal FC Bernay-Confignon. On est passé proche du 2-1 pour l'équipe visiteuse, qui est au bénéfice d'un nouveau coup de coin. On l'a dit, le danger à chaque fois hein, sur les balles arrêtées. Cette fois, Jonathan Makongo pour botter ce nouveau coup de coin avec un bon ballon mis au second poteau. La remise immédiate, tentative de reprise acrobatique. L'arbitre qui laisse jouer et on parvient à sortir le ballon côté colésien avec un coup de sifflet qui va permettre aux Chevaliers de respirer. Puis de longues minutes maintenant, Kolebossi est parvenu à verrouiller hein, les assauts des joueurs. Attention à cette action pour le Signal FC Bernay-Confignon. Le tir repoussé par Fabien Lamers. Ce tir de Wilfried Fred Capelton repoussé par le dernier rempart colésien. Ouais, on l'a dit, peu d'occasions à se mettre sous la pupille sur cette deuxième mi-temps, mais Yves Miéville a sans doute trouvé les mots pour parvenir à contrer les assauts répétés en première mi-temps, notamment des visiteurs là, qui peuvent repartir à l'offensive avec ce cuir de Grégory Rémy. Une balle qui est sortie des limites du terrain. Lonneux à côté de lui. C'est à toi, à moi là depuis quelques instants. Avec ce ballon contrôlé, peut-être une opportunité là pour Rachoui qui met dans le couloir. On prolonge avec une tentative de reprise, comme ce ballon est venu après ce 1-2, un ballon qui échappe à Rachoui. Kerouédan devant lui. Ouais, encore un gros duel, hein. C'est un petit peu le résumé de cette deuxième mi-temps. Beaucoup de duels, mais peu d'occasions, avec peut-être une possibilité de tir, mais il est contré. C'est bien fait là de la part de Brian Legros.
Ce ballon et Colésien, non, il sera perdu finalement avec Mbilé qui peut repartir. Le compte, l'arbitre qui va laisser jouer. Makengo, oh la belle ouverture flanc droite là de Makengo. Avec peut-être une possibilité de tir. Contrôle de ce ballon en tout cas par Capelton. Avec la remise, un tir contré. Non, à mon avis, on ne peut pas siffler penalty sur cette phase de jeu. Mais c'était bien joué là de la part des joueurs de Signal FC Bernay-Confignon. Là, on a transité par l'aile droite avant d'adresser ce bon centre. Et puis cette reprise de Jonathan Makengo qui aurait pu faire mouche aussi. On en reste à un partout. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce rendez-vous. Peut-être une occasion intéressante là pour les Chevaliers qui jouent rapidement avec le tir de Coelho, premier poteau. Ah, il n'est pas assez appuyé. Il aurait pu venir... tromper la vigilance d'Elias Babel en frappant de manière un peu plus soutenue là à ce premier poteau, avec finalement un ballon capté facilement par le gardien là. Ferrio, un ballon qui va lui échapper. Attention à la relance maintenant de Tsanga, le buteur des Visiteurs qui peut passer. C'est bien joué, le centre. Oh, il est sauvé in extremis. Alors gros danger, Yvan Rego qui a pu mettre en corner. On a eu très chaud du côté de Colebossi. Il y aurait peut-être une position de hors-jeu parce que les joueurs du Signal FC Bernay-Confignon étaient très avancés. Mais alors, quelle occasion de venir mettre le numéro 2 là, avec finalement cette très propre intervention défensive. Et ça va finalement passer, contrôlé, remisé par Makengo, avec un crochet ballon conservé par les Visiteurs, avec une ouverture. Et ce ballon capté par le portier devant Agoun sur ce service. Et Pache qui peut repartir. 43e minute de cette seconde mi-temps. Si l'une ou l'autre équipe faisait la décision dans les arrêts de jeu de ce match avec ce long ballon mis en avant par l'intermédiaire de Rachoui. Attention, il y a un bon coup à jouer là. Avec le centre et un ballon qui est effleuré. Sur ce centre venu du flanc droite là, il y avait véritablement de quoi réaliser la balle de match, la convertir en but, cette occasion de la 48e minute. Vraiment à la toute fin de cette rencontre avec ce match nul. Deuxième point pour les Colésiens à la maison, qui va être empoché plutôt. Cet arbitre siffle à l'instant, à la fin du match. Empoché avec volonté, détermination, un tout petit peu de chance en première mi-temps et puis une deuxième mi-temps contrôlée, maîtrisée par les hommes d'Yves Miaville. Score final 1 partout. Prochain rendez-vous pour Colebossi, ça sera du côté de la Tour de Trême-le-Paquier le 7 octobre prochain à 18h. Rendez-vous championnat. Et puis le Signal FC Bernay-Confignon, de son côté, on découdra à domicile avec Verrier Sport. Nouveau derby genevois également le 7 octobre prochain, mais à 17h. Avant de nous quitter, on va entendre une réaction sur ce match nul dans ce derby genevois entre Colebossi et Signal FC Bernay-Confignon, 1 partout. Ouais, c'était un match équilibré. Les deux équipes voulaient la victoire. Nous, on sortait d'une victoire en plus, donc on voulait lancer une série. C'était pas possible, on avait une bonne équipe en face. Donc voilà, c'est un bon point et puis on va continuer. En deuxième mi-temps, on a vu un match un peu haché, pas mal de fautes. Qu'est-ce que vous en avez pensé Deux équipes qui voulaient la victoire, deux équipes qui ont tout donné. Ça donne ça aussi, des fautes. Bah, après, c'était pas des fautes méchantes, c'était de l'engagement. Et puis voilà, rien de méchant. Puis de manière générale, est-ce que vous trouvez que les nouvelles recrues se sont bien assimilées au club? Ouais, on a fait un bon mercato, on a des bonnes recrues qui se sont surtout bien adaptées à l'équipe et surtout à l'ambiance. C'est plus important maintenant. Il faut que ça prenne, mais j'ai aucun doute là-dessus, il y a de la qualité, donc positif pour la suite.